Hello guys, bienvenue chez Ladoa, it's about everything et actuellement on a cette situation de cet agent de bord, flight attendant, hôtesse de l'air qui a été injustement renvoyée de son travail. Oui, elle était là, gentille, avec son beau costume, son bel uniforme, elle venait travailler toute souriante. Elle a décidé, comme n'importe qui, de se dire c'est l'occasion de faire une vidéo, tu sais, une vidéo pour montrer mes prouesses, pour montrer comment je sais bien bouger mon derrière, mon popotin. Et c'était le moment. Et elle l'a mis sur ses réseaux en portant l'uniforme de la compagnie Alaska Airlines. Et, tu sais, Alaska Airlines, là, je sais pas c'est quoi leur problème, ils ont pas aimé ça. Ils ont pas aimé ce genre de vidéo, cette présentation pour leur image. Mais en tant que tel, oui, quand tu travailles pour une compagnie, et tu as l'uniforme de la compagnie en plus, mais un petit peu tu représentes la compagnie. Donc, eux autres n'étaient pas contents de cette image. Je suis certaine si elle avait contacté les responsables, dire qu'elle veut faire la promotion pour la compagnie, ils auraient trouvé une belle chorégraphie dans un lieu approprié, un beau petit sketch propre, approprié, professionnel à présenter. Eux autres, ils ne voulaient pas ce type d'association où ce que tu bouges les fesses, ils n'ont pas aimé ça et ils l'ont renvoyé. Ah, je suis trop choquée. Mais alors, on est choqués ensemble. It's about everything, on regarde. Emergency, bend down! Emergency, bend down! Attention, Fluid Station. Cabin landing, passengers evacuate. Emergency, open seatbelts, evacuate! Emergency, open seatbelts, evacuate! Emergency, open seatbelts, evacuate! Emergency, open seatbelts, evacuate! Exit here, high heel shoes off, get out, get out! Exit here, high heel shoes off, get out, get out! Hola. Donc, notre très cher, vous allez voir la vidéo, il n'y a pas de son parce que, tu sais, dans les montages, ils ont remis des sons de musique. Et on la voit clairement, mais elle est en train de danser de la façon la plus professionnelle possible qu'une femme, un professionnel peut danser. Donc, et elle porte l'uniforme, surtout qu'elle porte l'uniforme de la compagnie. Et puis, quand tu signes un contrat d'embauche, ton contrat d'employé, ils te disent aussi, il y a la section des réseaux sociaux. Ils te disent que tu représentes la compagnie. C'est-à-dire que si tu décides d'afficher ton employeur sur tes réseaux sociaux, tu dois avoir un certain type de comportement. Tu ne peux pas déclarer faire des choses qui vont au-delà des valeurs de la compagnie. Et si tu décides, tu veux présenter la compagnie avec leur costume et leur image, tu dois aussi peut-être aviser l'équipe marketing de la compagnie, contacter les ressources humaines pour avoir accès au côté marketing de la compagnie, les demander et regarder et t'assurer c'est quoi les règles à suivre. Tu dis que tu vois, t'es influenceuse ou t'as une communauté et puis tu sais, t'es appelé que tu peux présenter quelque chose. Et aussi, il y a le côté que beaucoup oublient d'utiliser, mais la règle du gros bon sens. La règle du gros bon sens. Est-ce qu'on parle ici d'une agent d'une compagnie aérienne qui fait des vols de tous les jours avec une certaine type de clientèle ou on est dans un bar? Tu sais, tu dois aussi faire la moindre des choses et la question du gros bon sens te dit, tu sais, je vais faire cette vidéo-là avec leur uniforme parce que je suis contente de montrer que je suis capable de faire par mon derrière. Mais est-ce que c'est eux autres, c'est cette clientèle-là qu'ils ont? Donc, des fois, il faut utiliser le gros bon sens. Et puis, on est dans l'ère de l'information, des réseaux sociaux. Il y a d'autres agents de bord. Elle n'est pas la seule agent de bord. Il y en a d'autres. Donc, techniquement, elle peut prendre le temps de regarder les autres agents de bord, comment ils se présentent. Parce que oui, il y a bien des agents de bord qui se présentent sur les réseaux. Elles parlent de leur contenu, de leur vie comme agent de bord. Elles montrent unpacking with me. Regardez, elles montrent aux gens comment ils font leurs valises pour des vols. Elles font le petit trajet, le temps du trajet avec les gens. Elles montrent le tout. Mais elles gardent un certain côté. Qu'est-ce que je peux présenter et je dois présenter qui va faire honneur à la compagnie. Donc, c'est sûr, si tu travailles maintenant, tu es dans un club, cette densité est parfaite. Elle est parfaite. Mais, c'est ça. Et là, bien, en plus, imagine, elle a fait toute la formation de agent de bord, tous les exercices qu'elle a dû faire pour en finale, tout rater ça. Parce que quand tu es banni, tu es renvoyé comme ça par la compagnie,
ça reste dans ton dossier, là. La aérienne, dans les airs, là, ils suivent toutes les mêmes règles. Donc, ils te disent banni parce que t'as manqué de jugement, t'as manqué de tout, mais ça va être compliqué avec toi dans les airs. Donc, aussi simple que ça. Donc, tout ça pour avoir décidé de twerk. Et bien entendu, pour elle trouve que c'est injuste. Elle a ouvert un GoFundMe, vous savez, les cagnottes. Et moi aussi, je vais ouvrir une cagnotte aussi pour dire Doa veut des cappuccinos glacés tous les jours. J'ouvre ma cagnotte. C'est parce que c'est rendu comme ça. On doit tout ouvrir des cagnottes. Donc moi aussi, je vais faire ça. Mais elle a ouvert une cagnotte avec le titre J'ai été injustement renvoyée de la compagnie aérienne. Je faisais mon travail tranquille. Et puis, injustement, ils m'ont renvoyé. Même quand on regarde dans les commentaires, même les gens sont... Mais c'est question du gros bon sens. Il est où ton professionnalisme? T'es au travail, c'est où? Et puis, elle n'est pas la seule personne à cause des réseaux sociaux, à cause de leur manque de jugement des réseaux, parce que ils comptent d'avoir le boss instantané, plus que il y a des choses que tu peux pas faire. Dans la convention, tu as signé un comportement que tu dois avoir. Donc, l'image de la compagnie fait partie de la convention que tu signes. Donc, eux autres, aussi, ils sont tellement aptés pour faire du buzz, générer un buzz, que c'est ça. Et là, oui, elle a fait une cagnotte, un GoFundMe. Il y a de l'argent, il y a du monde qui vont lui donner de l'argent parce que, tu sais, c'est quand même une très belle femme. Mais c'est dommage. C'est comme de gâter ton image pour une chose aussi banale que ça. Tu sais, elle aurait pu faire sa petite danse, se trémousser comme ça. Si elle n'aurait pas porté l'uniforme, ça aurait été différent. C'est-à-dire, elle aurait porté un beau vêtement de Fashion Nova ou peu importe sa tenue, et puis elle est dans l'avion et puis elle fait sa danse, ça aurait été correct. Parce qu'elle aurait pu se justifier, dire je ne portais pas l'uniforme, on aurait pu me prendre pour un voyageur comme les autres. Mais le fait qu'elle porte l'uniforme, mais tu dois respecter la compagnie. Parce que l'uniforme représente l'identité de la compagnie. Et il y a beaucoup de cas comme ça qui est arrivé et de personnes qui ont perdu leur sens. Quand ils arrivent, ils ont perdu leur sens et puis ils ont fait ils arrivent dans leur cadre professionnel, leur gagne-pain, et puis ils commencent à faire des choses bizarres. Après, ils perdent leur job. Je me rappelle, il y avait elle était psychologue, elle était thérapeute. Et puis, sur ses réseaux, elle commençait à blaster les hommes qui ne veulent pas se confier ses clients. La plupart, dans le cabinet qu'elle travaillait, c'était 80% d'hommes de ses clients. Elle commençait à les critiquer, les blaster, et puis exposer leur histoire qui est secret professionnel. T'es thérapeute, t'as étudié. Mais ils l'ont renvoyée. Et après qu'elle se fait renvoyer, elle faisait des vidéos pour insulter encore les gens parce qu'elle dit « Vous êtes des jaloux, c'est à cause de vous que je suis envoyée. » Girl, dans ta page, tu exposes que tu travailles dans tel cabinet, tu es thérapeute, tu as des clients qui viennent te voir, qui payent l'argent au cabinet et tu insultes tes clients, tu n'as pas de secret professionnel, tu as un comportement très complexe de métier que tu dis que tu es. Mais regarde, je pense que ça pas le 1 plus 1, c'est 2. Et là maintenant, cette femme, je pense, des derniers feedbacks que j'avais d'elle, elle était sur les réseaux, essayer de faire de l'argent. Je pense qu'elle a même ouvert un OnlyFans parce que ça devient la solution. Tu sais, t'as perdu ton point de vue professionnel, ouvre OnlyFans et puis écarte tes jambes et puis les clients un petit peu partout vont te demander de faire des choses parce qu'elle va te dire mets une carotte, mets un concombre, mets un ananas, mets un hélicoptère. Et quand tu le fais, puis c'est ça, tu t'en vas dans ce monde-là, dans ce délire. Et c'est ça. Parce que oui, sur le coup, elle a quand même fait l'actualité. Donc, elle ouvre sa cagnotte, elle essaie de retirer un peu d'argent. Elle a quand même, là, actuellement, sa cagnotte est rendue à 3000 et quelques dollars. Mais après ça, elle va se lancer dans le contenu OnlyFans. Malheureusement ou heureusement pour elle, peut-être qu'elle voulait aussi se lancer là parce que j'imagine être agent de bord, ça a l'air d'être fun, mais il y a quand même des restrictions. Il y a aussi certains comportements que tu dois avoir. Il y a beaucoup comme ton système, tu dois habituer à ce mode de vie, les vols. Des fois, on peut te mettre dans des vols, c'est à 4h du matin, des fois, c'est à 3h du matin. Tu vas à l'autre bout du monde, des fois, tu fais des longs vols, des longues durées. Des fois, tu arrives dans une destination, mais il y a un problème technique. Tu restes coincé dans tel endroit, t'attends. Il y a toutes ces restrictions-là qui viennent. Et être comme ça dans les airs, ça débalance aussi ton système. Des fois, tu arrives à une destination, tu vas dire « Ah, mais c'est fun, on est dans plusieurs destinations en même temps. » Mais tu sais, tu peux être à Las Vegas, mais le temps que tu es à Las Vegas, mais tu n'as même pas le temps de visiter Las Vegas, là. Peut-être tu as le temps d'aller juste au McDonald's de l'aéroport. Donc, il y a ça aussi.
Donc, tu sais, c'est sûr, des fois, si tu fais un 4 jours et puis dans les 4 jours, tu vas faire une journée pour promener, 2 jours comme ça, mais c'est aussi notre réalité. Sûrement, elle s'est dit, ah, ben là, maintenant, j'aimerais bien OnlyFans. Mais bref, elle a fait ça, elle a perdu sa job et ça, c'est juste rappeler aux gens. Tu sais, c'est beau de créer du buzz et le buzz peut générer de l'argent, c'est sûr, on l'entend comme ça peut nous créer un moment de fait, mais il faut pas si tu as une carrière ou tu as un minimum ton gagne-pain, tu dois utiliser ton gros bon sens. On est des adultes là. On peut pas dire ah mais tu comprends pas, j'ai rien fait de mal. Non, c'est mal. Tu sais, de la même façon que tu vas avoir un touriste qui va rentrer qui arrive, il y avait je pense que c'était dans un pays musulman qu'elle est rentrée. Je pense que c'était à Dubaï qu'elle était allée, oui. Et puis, où est-ce qu'il y a, tu sais, déjà à Dubaï, il y a des règles, c'est un pays musulman, tu peux pas faire tu peux pas faire ton trouille au fort, tu peux pas faire agir en haut comme ça dans les pays, tu dois te comporter correctement. Elle commençait à hacher comme ça, de façon indécente. Oui, elle avait mis la robe, une tenue, mais elle commençait à se bouger, à se trémousser d'une façon dans le lieu public. Et puis rapidement, une sécurité est venue lui dire, toi là, qu'est-ce que tu fais? En plus, c'est pas un enfant, c'était une grande dame là, une grande madame. J'étais comme, attends. Tu viens dans le pays d'autrui, tu sais que déjà là-bas c'est musulman et tu fais ça, mais il y a les gens, vous savez pas comment vous comporter. La danse que vous faites là, c'est placé quand vous êtes dans une vidéo hip-hop, vous êtes dans une soirée, dans un lounge, dans quoi que ce soit, vous êtes dans votre maison, vous faites des fêtes, vous voulez montrer vos prouesses, comment le derrière bouge. Gardez ça pour ça, mais c'est pas dans tous les lieux que vous faites. Des fois, dans les restaurants, une serveuse commence à se chier, t'es comme... Et c'est un restaurant familial où ce que tu vois, il y a bébé, il y a les enfants qui sont assis. Mais ressaisissez-vous. Déjà qu'on dit cette danse-là, c'est une danse dans les Caraïbes, que c'est populaire, dans le côté anglophone des Caraïbes aussi. Mais, tu sais, quand tu regardes, maintenant, le monde, là, ils comprenaient pas, mais quand ils demandaient aux Jamaïcains, vous savez faire le truc, tout ça, eux autres disaient, c'est une danse vulgaire. Dans les vraies familles des Jamaïcains, c'est une danse vulgaire. C'est les personnes de mauvaise vie, les filles de joie qui faisaient ça. Donc, ça veut dire que c'est même pas dans toutes les foyers qu'ils le font, parce qu'il faut pas oublier que la Jamaïque, ils sont très, très croyants. Ils sont chrétiens, ils sont dans la chrétienté, ils sont très croyants. Donc, c'est pas une danse que tu arrives dans le foyer, tu vas dire, t'entends une famille jamaïcaine et tu vas commencer à toucher comme ça. La famille vont te regarder et dire, mais, hein? Elle est tombée sale. Hey, they gonna judge you. Ils vont tellement te judge que même ta grand-mère va sortir de sa tombe et va se sentir jugée de ce que tu es, sa descendance. Donc, non. Vous voulez faire cette danse-là, faites-le dans les endroits que c'est à être fait. Mais tu arrives sur ton lieu du travail, tu portes l'uniforme tu t'attends à quoi? Après qu'elle ose dire, elle trouve qu'elle a été injustement renvoyée. Mon cerveau a fait 1 plus 1, ça fait combien? Donc, je suis sûre, pour elle, 1 plus 1, ça fait 44. Parce que c'est impossible. Bref, mais du discernement, c'est demandé. Je sais que on n'est pas né avec le discernement, mais on le réclame. Chaque jour, tu te lèves le matin, tu dis, je veux du discernement. Je veux du discernement. Un jour, le discernement va venir. Mais il faut le réclamer. Bref, là, sur ce, faites attention à vous.